Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Vous le savez, l'émission 100% consacrée à l'agriculture. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster. Au sommaire, cette semaine, nous commencerons par vous parler du salon Universe qui nous présente de façon innovante les nouveaux matériels. Dans un second temps, nous partirons à la rencontre de Jean-Baptiste Roman, agriculteur à Tartonne, qui a choisi de tout miser sur le collectif. Ensuite, Alexandre Veil nous parlera de nouvelles technologies et de colza. Dans notre rubrique Les matériels increvables, nous avons demandé à Dominique Paul de nous parler de sa moissonneuse-batteuse. Enfin, nous finirons par notre rubrique La question qui tue. Alors, tenez-vous prêts, mais avant tout, les news. Lemken a clôturé l'année 2020 avec un chiffre d'affaires de 365 millions d'euros. Les exportations représentent 70% du chiffre d'affaires. En 2020, les marchés les plus importants étaient la France, la Russie, les États-Unis et le Royaume-Uni. Deux modèles de herse étrier de 13,70 m et de 15,20 m viennent s'ajouter à la gamme Cura 12 ST de Horsch. Ces modèles sont repliables en 5 sections, avec une largeur au transport de 3 mètres. Chaque dent réglable hydrauliquement exerce une pression de 500 g à 5 kg. On va parler à présent d'une forme innovante de présentation des matériels. Il s'agit de Universe. On l'a vu, la crise Covid paralyse les salons agricoles depuis 2020. Mais si les allées bordées de grosses machines du CIMA vous manquent, New Holland a pris une initiative innovante pour combler ce vide. Nous sommes attachés chez New Holland à maintenir une proximité forte avec nos clients. Et donc à ce titre, nous avons été contraints de modifier nos habitudes de communication. Et donc c'est dans ce cadre que nous lançons Universe, le premier salon digital du machinisme agricole. Universe, qui se déroulera du 9 au 18 avril 2021, est un tout nouveau concept d'exposition virtuelle en 3D dans laquelle les visiteurs pourront découvrir des matériels agricoles et se renseigner via des photos, vidéos et documentation technique. C'est aussi une interaction avec les équipes de New Holland, mobilisées de 9h à 20h, pour guider les visiteurs vers des matériels susceptibles de les intéresser et répondre en temps réel à leurs questions, comme sur un stand au CIMA. Mais c'est également un plateau télé, Universe TV, où se dérouleront des débats autour de sujets généraux comme l'agronomie ou les nouvelles pratiques culturales. Et le 12 avril à 19h, un événement intéressera particulièrement les aficionados de la marque. Le président de notre marque, Carlo Lambro, présentera en live, accompagné de nos meilleurs experts, toutes les nouveautés produits New Holland pour cette année 2021. Et justement, pour se mettre l'eau à la bouche, quelles machines pourront découvrir les visiteurs de Universe ? Beaucoup de nouveautés seront présentées lors de Universe. Par exemple, la nouvelle presse à balles carrées, Big Baller HD, haute densité, donc un créneau de marché sur lequel New Holland n'était pas présent jusqu'à maintenant. Et nous avons donc lancé ce nouveau Big Baller HD pour cette saison, avec un certain nombre de systèmes brevetés, comme le liage double nœud Loop Master. On peut parler également de moissonneuse-batteuse, avec la nouvelle moissonneuse-batteuse CH que vous voyez derrière moi. Donc CH pour Crossover Harvesting, puisqu'elle allie le meilleur des technologies de nos grandes jaunes. Les services produits ne sont pas en reste avec le programme Harvest Master qui promet aux clients New Holland de trouver une solution en moins de 24 heures en cas de problème à la récolte. Et il y a également du nouveau côté tracteur. Nous allons également dévoiler au cours de Universe le T6 160 Dynamic Command, donc, qui est une exclusivité puisque c'est le seul tracteur 6 cylindres de sa catégorie que nous proposons désormais avec une transmission Dynamic Command. Enfin, élu tracteur de l'année dans la catégorie développement durable à l'Agritechnica 2019, le T6 au biométhane sera également de la partie.
Alors, le T6 méthane fait complètement partie de la stratégie de leader de l'énergie propre que nous avons lancée chez New Holland depuis plus de 15 ans. Et donc, aujourd'hui, nous sommes sur un concept de tracteur au méthane. Donc, c'est un tracteur que nous allons commercialiser d'ici la fin de l'année. Donc, il y aura un certain nombre de pré-séries qui seront disponibles dès cet été. Nous envisageons une pleine commercialisation d'ici la fin de l'année. Alors, rendez-vous du 9 au 18 avril 2021 pour retrouver toutes les saveurs des salons agricoles. Je vous amène dans les Alpes de Haute-Provence à la découverte d'un jeune agriculteur. Vous allez voir, il mise tout sur le collectif. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous travaillez en CUMA, mais la CUMA, c'est à la fois pour acheter du matériel, mais c'est aussi pour réfléchir ensemble. Ouais, nous, alors la CUMA, par définition, c'est coopérative d'utilisation de matériel agricole, donc c'est le propos premier de ces structures-là. Mais bon, pour nous, c'est aussi, c'était formaliser vraiment cette entraide et surtout la faire grandir et la rendre encore plus, resserrer un peu les mailles de ce tissu-là, quoi. Et ça marche bien. Nous, c'est aussi important humainement que ce que ça l'est d'un point de vue fonctionnel aujourd'hui. Peut-être plus même. Et au-delà, effectivement, du matériel, ça vous a permis de concevoir des projets que vous n'auriez peut-être pas fait en solo ? Oui, on travaille actuellement sur un atelier de transformation et de découpe pour utiliser nos productions. On est une CUMA, on est 5 exploits et c'est assez varié. On a des éleveurs donc ovins, caprins, bovins et on a un maraîcher aussi qui est avec nous. Et voilà, et on voudrait essayer de mettre en avant un peu notre merveilleux terroir d'ici et je vois le collectif, c'est la meilleure manière de le faire, quoi. Tu penses que si pour l'avenir, il faut se structurer, c'est forcément un collectif ? Mais je pense que ouais, ça peut être une des réponses à ce problème de la pyramide des âges que tu évoquais tout à l'heure. C'est d'y répondre en se serrant les coudes et en réfléchissant, de non pas rester chacun dans son coin et faire sa popote, de se serrer les coudes et d'y aller tous ensemble et de réfléchir aux réponses qu'on peut apporter à cette problématique-là. Et sur le plan économique, par contre, tu es assez optimiste là-dessus. Tu arrives aujourd'hui à bien écouler tes productions ? Oui, nous, on a pas de mal à... Bon, on est sur des petits volumes, on les coule sans trop de mal. Maintenant, on peut toujours mieux faire. Et bon, voilà, de se structurer en collectif, ça va nous permettre de peser plus. Je prends cet exemple-là, quand on arrive à l'abattoir avec un volume annuel de 200 bêtes ou quand on arrive avec 450 ovins, 50 bovins, on n'a pas le même discours, quoi. On nous tient pas le même discours en tout cas. Et donc voilà, c'est que par le biais du collectif qu'on pourra peser, quoi. On va s'intéresser aux nouvelles technologies et au colza avec Alexandre Veil. Oui, ça c'est une volonté qui est forte chez nous de pouvoir regrouper pour nos utilisateurs sur une seule plateforme des outils qui vont répondre aux thématiques PEK mais aussi azote. Donc on est en phase de test aujourd'hui sur un modèle de conseil automatisé sur des apports d'azote en colza. Et donc là on est en phase de test sur plus de 200 parcelles en France. Très concrètement, comment ça fonctionne ? C'est en fait des cartes satellites qu'on calibre au terrain dans des parcelles de colza. Et donc maintenant on est capable à partir d'imagerie satellitaire, on est capable de faire des cartes automatisées de biomasse à l'entrée de l'hiver et à la sortie de l'hiver. Et à partir de ces cartes-là, on fait tourner les modèles officiels de conseil en azote colza pour éditer une carte d'unité d'azote colza à répartir sur sa parcelle. Dans l'émission Power Boost, on aime bien vous présenter des matériels increvables et vous allez voir celui de Dominique. Je vous ai trouvé une super moissonneuse-batteuse. Bonjour Dominique. Bonjour Jean-Paul. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu l'histoire de cette moissonneuse-batteuse qui est bien amortie ? Elle date de quand ? De 1970 à peu près. D'accord. Vous l'avez achetée il y a longtemps ? Il y a 4 ans, 5 ans. Et pourquoi vous avez une moissonneuse-batteuse aussi étroite ? Parce qu'on a des petits chemins où on ne peut pas passer obligatoirement avec une grosse. Et au moins ça nous évite d'enlever la barre de coupe chaque fois. Qu'est-ce qu'il y a comme moteur ? Moteur Perkins, 6 cylindres. Et qui développe ? À peu près 90-100 chevaux. Quel rendement vous faites à peu près ? Avec une moissonneuse comme ça, à peu près 1 hectare et demi à l'heure. Sur du plat, hein. Des fois ici il y a des endroits où c'est plus compliqué. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique « La question qui tue ». Alors, c'est simple.
Déjà, on s'appuie sur notre expertise de formation en agroéquipement. C'est déjà un premier acquis et on s'appuie également sur notre partenaire, le lycée agricole de Savy-Berlette, qui est reconnu et réputé pour ses éléments de formation dans les agroéquipements et la maintenance en particulier. Deuxième point, c'est une formation qui a été conçue avec et pour les professionnels. On a une remontée très, très importante de besoins à différents niveaux, tant chez les concessions et les constructeurs, sur des nouvelles technologies. Troisième point, aujourd'hui, on n'a pas de formation en France et on est la seule formation à proposer cette formation à partir de la rentrée de septembre 2021 qui associe agronomie et nouvelles technologies. 2 options en fin de cursus, maintenance des agroéquipements et solutions numériques et robotiques. On est à peu près sûr que ça répond aux besoins actuels dans la filière. Tous les étudiants qui sont engagés dans nos formations en agroéquipement ont trouvé très très facilement un stage et un emploi derrière. J'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie. Puis vous savez que chaque jour, vous avez des nouvelles émissions à découvrir sur notre chaîne YouTube Power Boost. Je vous souhaite une excellente semaine.